Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu de moi, de me présenter un peu plus. Donc je vais vous raconter tout ça et vous expliquer comment j'ai choisi de le faire. Ah, il y a un petit chat qui est... Donc pour me présenter, j'avais la possibilité de vous faire une vidéo traditionnelle et puis j'ai décidé de tenter l'expérience avec les tarots que je suis en train de prendre. Alors j'ai choisi le tarot des druides, voilà, avec lequel je travaille pas mal en ce moment, même beaucoup. Ça me rappelle mes origines bretonnes, du sang breton parmi toutes mes origines. Je suis assez mélangée. Alors, à propos de mélanger, je mélange mon jeu. Qu'est-ce que cette carte va m'inciter à vous dire de moi? C'est le prince de Pentacle. Le prince de Pentacle, ça m'évoque le pourquoi de l'ouverture de mon auto-entreprise. Nous avons un projet fou avec mon mari depuis un grand nombre d'années. C'est de créer, mais de construire nous-mêmes notre maison. Enfin, nous-mêmes, plutôt lui que moi. Mais voilà. Et vous avez tout ressenti la crise économique. Il y a eu le Covid, il y a toujours malheureusement la guerre en Ukraine. Et je dois avouer que financièrement, malgré nos retraites, nous ne pouvons pas, pour le moment, nous contenter des fonds que nous avons de côté pour mener à bien ce projet. Donc, après plusieurs hasards que j'appellerai des synchronicités, j'ai décidé, après 10 ans de retraite, de reprendre le boulot, mais le boulot de façon sympathique et agréable, c'est-à-dire une auto-entreprise avec le métier que j'ai toujours aimé et que je reprends avec plaisir, mais cette fois-ci avec l'ajout des cartes. Voilà. Donc, les pentacles, les deniers, ça explique. Première explication, première présentation, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais voilà, je suis honnête et franche. On continue avec une deuxième carte. Décidément, je le mets de côté parce que si je remélange et qu'il revient, ça va me sembler louche. Alors, voici la deuxième carte, c'est la reine de coupe. Ben ouais, en fait, je comprends tout à fait le lien entre le prince de Pentacle ou de denier et la reine de coupe. Le lien, c'est que pendant des années, y compris pendant mes 10 années de retraite, mais aussi pendant toute ma vie, et notamment pendant les 37 ans où j'ai été psychologue dans la fonction publique hospitalière, j'avais beaucoup de mal à me faire payer mes consultations, on va dire, amicales. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens savaient que j'étais psychologue, ben, ils avaient tous un problème à me raconter et des conseils à me demander. Pour eux, pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs conjoints, pour leur tantina des Burgos, pour leur arrière-grand-mère, pour la cousine du cousin de la belle-mère par alliance de leur sœur, enfin bref. Et c'est vrai que, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans ce genre de métier qui apportent le bien-être aux autres, j'avais beaucoup de mal à faire payer et je ne faisais pas payer. Et en ouvrant une autre entreprise, ben, j'ai dû apprendre à me vendre, entre guillemets, et aussi à me faire payer. Et ça a été
depuis 2 ans, la chose la plus difficile à faire pour moi. Donc, je comprends pourquoi le prince de Pentacle est revenu pour laisser la place à la reine de coupe, c'est-à-dire la gardienne du foyer qui aide tout le monde, qui donne à tout le monde et et voilà. Bon, ceux qui connaissent les tarots me comprendront particulièrement. Troisième question. Le roi de coupe. Haha, le roi de coupe. Pourquoi le roi de coupe? Eh bien parce que pendant ce cheminement de 2 ans avec cette auto-entreprise débutante, j'ai appris grâce à beaucoup de personnes dans cette profession de tarologue, mais aussi dans d'autres professions comme coach, manager, etc. J'ai appris à gérer et à équilibrer mon envie d'aider les autres et le fait de gagner de l'argent avec ça. Je suis devenue, comme ce roi de coupe, un peu plus et beaucoup plus maître ou maîtresse de mes émotions, de mes tendances à donner. On est vraiment dans les coupes et c'est rigolo que ça ressorte parce que j'avais pas du tout l'intention de vous parler de ça. Le roi de baguette, c'est ce que je ressens actuellement. Ce que je ressens actuellement, c'est que je bosse. Je fais des montages vidéo, des montages Instagram, des montages sur Podia, etc. pour expliquer ce que je fais, pour expliquer certains cas que j'ai ou que j'ai eu. Et à mon avis, tout ce travail n'est pas récompensé. Et quand je dis n'est pas récompensé, oui, j'ai pour le moment, comme dirait Margot Robert Winterhalter, j'ai une publicité d'estime. Voilà, j'ai une reconnaissance d'estime, mais cette reconnaissance, j'aimerais bien qu'elle soit aussi un peu plus concrète d'un point de vue consultant payant. Voilà. Décidément, on est en plein dans les tarots, parce que c'était mon souci aujourd'hui quand je me suis levée, de me dire mais c'est pas possible, pourquoi ça marche pas plus que ça? Ça marche, mais pas assez selon moi par rapport à mon investissement. Donc ce travail que je suis en train de faire m'apporte beaucoup parce qu'en fait je voulais me présenter à vous et puis en fait c'est aussi une façon pour moi d'avoir un travail personnel d'introspection avec le tarot, et ce fameux tarot des druides. Donc je continue à tirer mes cartes, un peu comme le présente Taronaute, c'est-à-dire Sylvia Aguilar, dans sa formation le tarot contextuel, les tirages contextuels. Et ce que je suis en train de faire, c'est un tirage conversationnel, en fait. Un peu arrangé à ma manière, bien sûr. Le prince de coupe. Vous avez vu, j'ai bien réfléchi, parce que le prince de coupe, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'arrête pas d'avoir des coupes. Bon, on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments, mais enfin, crotte de crotte. Le prince de coupe, pourquoi? Ben, je lui dirais déjà hier, il me semble, ce prince de coupe, par rapport au challenge automne de Mystic Moon. Le prince de coupe, c'est celui qui continue à aller de l'avant, malgré tout. Voilà ce que ça évoque pour moi, là, ici, maintenant. Hein. Continuer à aller de l'avant malgré tout, malgré les résultats qui ne sont pas à la hauteur de mes espérances, en sachant que de toute façon, quelqu'un qui a besoin et qui ne peut pas payer, je serai là. C'est clair ?
Alors, une carte à sauter pendant que je reprenais mon jeu, c'est l'as de baguette ou l'as de bâton. Peut-être que, grâce à cette vidéo, je vais être au début d'une nouvelle aventure qui va démarrer. Et vous voyez, l'as de bâton, il y a le soleil. Donc, c'est la joie. Et la carte du soleil ressort souvent quand je fais des tirages personnels par rapport à mon auto-entreprise. Donc là, elle revient aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais rentrer en contact avec plus de gens, plus de personnes, mais aussi ce matin, je me suis inscrite auprès d'une personne qui propose d'aider un peu les personnes. Je ne sais pas si on peut dire une coach manager parce que je ne la connais pas, c'est la première fois que j'ai eu un contact avec cette personne. On va voir. Et peut-être que ce qu'elle va m'apporter va m'aider à redémarrer un peu tout ça, enfin à continuer tout ça de façon plus pertinente. Alors maintenant, j'aimerais bien, que les cartes s'arrêtent de me parler de mon auto-entreprise et me permettent de vous parler un peu de moi. Alors ça, c'est le côté nord de la maison, le nord. Quand on est dans la maison, les fenêtres qui sont au nord donnent ce magnifique spectacle. C'est un bois de chêne qui est protégé, et ce qui explique que nous avons pu avoir ce terrain à un prix intéressant dans le Var, parce que toute cette partie bois de chêne est protégée et il est interdit de construire dessus. Et de l'autre côté de la maison, c'était une ancienne vigne ou des prés, et ça, c'est possible. On a obtenu un permis de construire en construisant sur ce côté-là de la maison, donc un peu plus au sud. Voilà. Donc, est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose un peu plus sur moi et pas sur mon entreprise? Voilà, j'arrête avec les coupes, j'en ai ras le bol des coupes. Voilà, c'est vous dire ce que toute ma vie, le côté émotionnel, surtout pendant mon enfance et mon adolescence, ont été très présents. Et aussi que c'est pas par hasard que je fais ce métier et que j'ai fait ce métier de psychologue et aujourd'hui ce métier de psychotarologue. Voilà. Allez, j'espère ne pas tomber sur des coupes. Maintenant, le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est la possibilité pour moi de tout temps d'aller à fond de mes projets, d'être très têtu, voilà, sans breton, je suppose, et mais être têtu, mais en même temps respectant beaucoup les autres. Donc, c'est un peu dire, je suis capable d'aller au bout de ce que je veux faire, de défendre mes idées, et même de me battre parfois pour défendre mes idées, mais en respectant les gens autour de moi. Allez, elle est tombée. Hop. Bon, allez, on va la prendre, celle-là aussi, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la dualité. La dualité, pourquoi? Parce que j'avais un grand rêve quand j'étais
ado, c'était de devenir pianiste professionnel. Et mon père voulait absolument que je fasse des études supérieures. Et je lui ai obéi. J'ai continué le piano pour des raisons personnelles, rien que pour moi. Et finalement, je ne suis pas si mécontente d'être devenue psychologue et d'avoir fait des études de psycho. Bon, lui, vous auriez aimé que je fasse des études de droit. Mais il ne faut pas pousser quand même. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui veut devenir musicien professionnel de faire des études de droit, surtout là où j'étais et où la fac de droit était quand même très connue pour ses idées très à droite. Alors, votre à droite, voilà. Alors, je vais faire une dernière carte et je pourrais peut-être faire une autre vidéo, mais je tiens à ce que ma vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Les amants, eh bien, je suis mariée depuis 48 ans avec le charmant jeune homme qui est en train de passer devant moi. Nous avons 2 enfants, une fille et un garçon, et 2 petits-enfants, un petit-fils et une petite fille. Et nous avons tous les deux, mon amoureux et moi, fait des métiers auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes handicapés. Il est aussi à la retraite, mais il est très occupé par la construction de sa maison. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker.